Merci d'écouter Radio Mont Blanc, très belle matinée, très bon samedi. À nos côtés, nous sommes en direct de Marnage, je le rappelle, en direct depuis le gymnase Rosset, dans le cadre du défi robotique. C'est l'épreuve, le challenge régional Alpes-Audrey, et nous recevons un des co-organisateurs justement de cette épreuve. Exactement, le campus des métiers de Cluse avec Marie-Pierre Poré, la directrice. Bonjour. Bonjour. Alors, il existe plusieurs campus des métiers et de qualifications d'excellence implantés partout en France, donc notamment à Cluse. Quel est le rôle de ces campus ? Alors, nous sommes 120 en France maintenant et le rôle de campus, c'est vraiment de faire la relation entre l'entreprise et toutes les structures de formation, du lycée à l'université, aux écoles d'ingé. Et c'est vraiment mettre en adéquation nos formations, nos jeunes techniciens, donc nous on est sur la mécanique connectée, et nos jeunes techniciens, nos futures compétences dans l'entreprise et former au mieux pour les besoins des entreprises. Parce que c'est ce qui manque un peu, le passage de l'université de la formation à l'entreprise. Alors c'est ce qui manque un peu et puis le monde de l'industrie change tellement. Il y a tellement de nouvelles technologies avec l'industrie, la production, la robotique comme on a aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Donc il faut que nos formateurs, nos profs soient vraiment en lien avec les nouveaux besoins, les nouveaux métiers de demain. Pour une meilleure insertion professionnelle. Oui, voilà. Alors il y a donc un campus à Cluse, dont vous êtes la directrice. C'est en plein cœur de la vallée de l'Arve et de ses usines. À quel point ça influence l'action de votre campus ? Alors c'est vraiment le lien entreprise. Je vais chercher les besoins en compétences des entreprises et notamment on est une association dans laquelle il y a le collège entreprise et qui on identifie par des actions de réunion et d'échange, on identifie vraiment leurs nouvelles techno, leurs besoins et on essaye de faire de l'attractivité auprès des jeunes parce qu'on a besoin de faire de l'attractivité dans les collèges, dans les lycées et puis d'acculturer les profs aussi, donc d'informer sur nos métiers, nos super métiers industriels. Et les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, on a du travail et on a besoin de jeunes qui viennent travailler dans l'industrie. Alors comment vous faites concrètement pour que ce message soit reçu 5 sur 5 par les adolescents qui passent par le campus ? Alors on fait des actions comme aujourd'hui, on fait des salons, de la promotion des métiers, on a sur le territoire des salons pour les collèges, des salons pour les lycées. Au mois de mars, on va à Global Industrie, on fait des salons professionnels avec le salon professionnel du CIMODEC, le salon professionnel des journées techniques de Stobli. Voilà. Et on informe les jeunes, on fait vraiment de l'attractivité et on a le salon Open Smile qui est aussi à ID Center sur le territoire de Cluse. Et le salon de l'industrie ouvert toute l'année et animé par une collaboratrice SNDEC et Campus. Le SNDEC d'ailleurs qui sera notre invité tout à l'heure un peu plus tard dans la matinée. Vous disiez, Marie-Pierre Poré, c'est important, c'est le côté vraiment primordial d'avoir cette adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. Comment vous faites ? C'est des données montantes, descendantes comme on dit ? C'est vraiment un échange, c'est des tables rondes ? Alors c'est des tables rondes, c'est des données descendantes, des échanges. C'est sûr qu'il faut aller auprès des professionnels pour connaître leurs besoins et on s'appuie aussi sur les écoles d'ingé, les chercheurs. Comme le campus, là je finance aussi, j'ai la possibilité d'avoir du financement de l'État de la part de la CDC et de la Caisse des dépôts et je peux financer 3 thèses notamment sur la recherche des compétences de demain. D'accord. Voilà. Alors du coup, vous êtes partenaire de Top Fab pour la 2e saison. Oui. Ça fait sens pour vous finalement ? Oui. Ah oui, complètement. C'est vraiment un challenge extraordinaire. Tous les partenaires aussi, je remercie vraiment tous les partenaires du challenge sur cette action. Et puis l'engouement des jeunes, comme on expliquait tout à l'heure, on a des jeunes qui viennent maintenant dans les formations STI 2D. Bon, c'est seulement la 2e année, hein, mais ils en ont entendu parler. C'est-à-dire que vous voyez déjà l'effet Top Fab numéro 1. On voit l'effet Top Fab numéro 1, c'est-à-dire que les jeunes dans les formations industrielles, notamment en STI 2D, sont venus dans les classes
pour participer à ce challenge. Voilà. Alors, le campus des métiers, on le disait, est co-organisateur de cette étape qualificative. Mais vous avez fait un peu plus. C'est vous aussi qui avez financé le transport des élèves. C'est ce qu'on le disait. Il y a des élèves qui arrivent de Cluse, donc eux, ils ont pris la voiture de papa-maman. Mais il y en a certains qui arrivent de Savoie, de l'Albanais, etc. Voilà. Et c'est vous qui avez financé tout ça. Donc en fait, moi je peux participer suite à mes actions, mes financements d'État. Je peux participer au financement de toutes les actions des élèves et notamment l'attractivité, la promotion des métiers. Ce challenge fait vraiment partie intégrante de la promotion des métiers et donc je peux donc financer un petit peu d'aménagement supplémentaire pour les robots, de matériel supplémentaire, des pistes et puis le déplacement des élèves scolaires. Quelqu'un qui vous écoute et qui se dit tiens, c'est pas mal ce qu'ils font au campus des Oui, métiers. c'est Comment vrai. on fait pour justement se renseigner, faire des choses avec vous? Eh bien, on a un site internet nouvellement mis en place, donc qui est Mécanique Connectée. Vous tapez Mécanique Connectée, fonction support, et vous tombez sur le site internet du campus. Voilà. Alors les premiers matchs de qualification de cette étape régionale de Robotic First France, The First Tech Challenge, vont commencer dans un peu moins de 2 heures. Les équipes sont derrière nous dans l'espace réservé pour peaufiner le robot. Certains sont en train de passer l'inspection. De voir une telle élimination, ça vous fait quoi? C'est vraiment c'est extraordinaire. Moi, je trouve que l'engouement on a des classes de collège et on a des classes de 5e à la terminale. Mais en fait, c'est extraordinaire de voir des jeunes comme ça travailler avec des ados et sur un même projet et qui essayent d'aller, donc ils veulent tous aller à la finale nationale à Lyon donc au mois de mars, et c'est extraordinaire de voir un petit peu cet engouement et comment les jeunes sont attirés par ce challenge et puis ont envie de travailler. On est samedi, ils sont tous là avec leur famille et avec leurs profs et moi je trouve ça extraordinaire. Marie-Pierre Porret, la directrice du campus des métiers de Cluse, la co-organisateur de cet événement. Merci beaucoup d'avoir été Merci à notre vous. invitée. Merci Bonne beaucoup. journée.